Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et plus particulièrement critique du film Star Wars épisode 9. Et je suis pas tout seul. Bonjour Dim, bonjour Salut à tous. Nico. Alors Nico, t'es pas venu pour rien. Non, je sais pas si on a le droit de le montrer. Allez, Ah, on a le droit de tiens, le montrer. je te le Allez. passe. Ouais, ok, voilà. Merci beaucoup Dim. Bon, il l'a payé son X-Wing, hein. Puis moi aussi d'ailleurs. Il est trop beau. Donc t'es venu récupérer ton X-Wing. Ouais. Et dans la vraie vie, en fait, je viens de te réquisitionner pour faire une vidéo. Oui, en fait, on s'est dit, tiens, on a commencé à parler épisode 9, quoi, l'idée c'était ça, et puis forcément, des désaccords, ils ont dit, tiens, pourquoi on n'en ferait pas une vidéo? Ouais, parce que t'as l'air de... Donc t'as vu le film 2 fois. 2 fois, ouais, Ouais. première séance le matin même, et puis une deuxième séance un peu plus tard, 4 jours plus tard, voilà, ouais. Donc dans cette vidéo, on va vous faire une critique de l'épisode 9. Et tout d'abord, on tient à préciser qu'on n'est pas critique de cinéma. Non, et puis moi c'est ce que un jour j'avais demandé à un grand présentateur de télé qui est berrichon, qui s'appelle Michel Denisot. Je lui ai dit, mais Michel, mais pourquoi vous donnez jamais votre avis sur les films dont vous parlez dans le grand journal? Il m'a dit, mais tout le monde s'en fout de l'avis de Michel Denisot sur un film. Et c'est un petit peu C'est mon un peu credo, ça, et ouais. c'est un petit peu notre credo. On se dit, Voilà. on va juste en parler, mais on n'est pas des critiques de cinéma, et on n'est pas des experts en cinéma. Complètement. On est vraiment juste des fans comme vous. Et je sais que ma communauté est largement orientée sur Star Wars. Des sondages récents montrent Bien sûr. qu'ils votent pour Star Wars, bizarrement. Vous votez pour Star Wars, vous êtes des fans de la bordure extérieure et du côté obscur. Donc on va vous parler du film, de notre avis, de nos avis. De comment on l'a ressenti aussi. Ouais, Parce ouais. que c'est une question de ressenti aussi. Exactement. Donc du bon point, du plus, du moins, bien évidemment. Et cerise sur le pompon du gâteau, on a tous les sets de la gamme épisode 9 sortis par Lego entre octobre et début 2020. Exactement. Les 2 vagues. Il y a, si je dis pas de bêtises, 10 boîtes. Une dizaine de boîtes, ouais. Les 10 microfighters et tous les gros vaisseaux qui sont sortis depuis la fin 2019 sur toute cette gamme épisode 9. Et donc on va parler, est-ce qu'ils sont dans le film ou pas dans le film, bien, pas bien. Est-ce qu'ils sont bien présents ou du coup pas très présents dans le film? Vous l'aurez compris, cette vidéo est garantie 100% spoiler. Donc si tu n'as pas vu le film... Eh ben tu dégages maintenant. C'était vache ça. C'est Je dégueulasse. suis pas obligé de rester. Bon, si tu n'as pas vu le film ou que tu t'en fiches... si tu as vu le film, pardon, ou que tu t'en fiches d'être spoilé, tu peux rester. Ah bah c'est mieux d'ailleurs. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, cette vidéo va être autour de l'échange, on va échanger tous les deux. Oui. Je pense qu'on va pas être d'accord. Non, c'est clair. C'est improvisé, je tiens à le dire. Donc il n'y a pas de préparation, Et il n'y a pas de prompteur. il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas de préparation, et je sens que ça va être n'importe quoi. Eh ben on y va. On y va. Ok, alors écoute, je vais te laisser commencer. Alors, peut-être un avis général. Dès le début, dès les premières minutes, 4-5 premières minutes, je me suis dit, ouh là là, ça va vite, ça va très vite. Ça va très trop vite. Et, et bizarrement, tout au long du film, j'ai eu cette impression de rapidité. Les personnages, les idées, les thèmes, les intrigues sont très peu développés. Et ça, c'est quelque chose qui m'a choqué. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le revoir une seconde fois, pour bien comprendre. Et après le second passage. Et j'ai eu la même sensation. Ouais. Alors, je pense que ça va être notre avis. Alors, moi je vous le dis tout de suite, j'ai trouvé du bon et du mauvais. C'est-à-dire, je vais pas dézinguer le film. Il y a du positif, il y a du négatif, mais on peut pas s'enlever de l'esprit qu'ils ont voulu contenter tout le monde. Et que surtout, comment il s'appelle notre cher J.J. Abrams Et Chris Terrio, le scénariste aussi. a fait exploser l'épisode 8. Alors, il y a plein... Alors, pour spoiler un petit peu... Ah bah on va globalement, spoiler complètement. Bon, alors, il tire carrément dans l'épisode 8, mais au sens propre comme au figuré. Je pense que il flingue personnage et intrigue, mais vraiment façon tonton flingueur, quoi. Ouais, non, c'est même pas flingué. En fait, ils ont supprimé l'épisode 8. C'est-à-dire... Mais il les flingue aussi. Quand à la mort de Hux, clairement, c'est un coup dans l'épisode 8. Ah mais si. Pas tant que ça. Non. Alors évidemment, on va pas être très structuré. Je suis désolé. Effectivement, le général Hux. Non, il faut que vous ayez vu le film en fait. Ouais, c'est le mieux, ouais, c'est non ça. mais complètement. Bon, si on essaiera de reprendre un peu quand même la chronologie du film, Ouais. mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand Hux se fait buter, le lien avec l'épisode 8, c'était que quand même, il en avait ras le cul de Kylo Ren. Et que quelque part, il a trahi le premier ordre. Et ça pouvait être la taupe. Bah, c'était la taupe. C'était la taupe. C'était la taupe. C'était la taupe. Sauf que, effectivement, là, cette idée de taupe n'est pas développée et on se non. contente d'une balle, Oui, mais d'un si coup de pistolet laser. et voilà. tu comprends que quand il croise Poe Dameron et Finn dans les locaux Oui. du premier ordre, il leur explique que j'en ai ras le cul de Kylo Ren, donc je le trahis.
Voilà, ça fait écho, c'est un des rares échos quand même à l'épisode 8, où pendant l'épisode 8, Hux il se fait ridiculiser, aussi bien par Poe Dameron, par tout le monde, que par Kylo Ren. Je suis assez d'accord, mais alors, autre flingage, le peu, alors quand je dis le peu, c'est même, je pense que c'est réduit à peau de chagrin, le peu de présence de Rose Tycho. Ah mais oui, mais elle servait déjà à rien dans le 8, elle oui, sert strictement rien dans le 9. Il y avait un début d'intrigue, il y avait quelque chose qui avait été mis en place lors de l'épisode 8, et là, il n'y a plus rien. Je peux pas te donner tort. Effectivement, Rose a complètement disparu de l'écran à l'épisode 9, à part, on va dire, quelques petites répliques qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Surtout à la fin. Ouais. Mais de toute façon, ça c'est un problème plus général de l'épisode 9, qui est ça c'est une remarque on va dire générale, c'est un traitement très inégal des personnages. C'est-à-dire, je pense que c'est un film qui aurait pu tenir en fait en 2 films. Oui, ou alors ça aurait pu aussi être finalement un épisode 7.1 ou 7.5. Tu fais table rase du 8, tu peux mettre le 9 à la place du 7, tu vois que ça passe crème. Moi j'ai été assez surpris dès le départ, dès les lignes et le générique en fait, avec cette première phrase sous l'épisode 9, il y avait marqué la première phrase avec un point d'exclamation, les morts parlent. Et ça m'a un peu dérouté cette première phrase, pas toi ? Eh ben écoute, pas du tout. Ah d'accord, ça m'a un peu dérouté. Je me suis dit mais pourquoi les morts parlent ? Je crois que je l'ai même pas relevé. Ah d'accord. Tu ne lis pas ce qui est marqué. C'est pour être tout à fait honnête. Alors, vous m'avez vu depuis tout à l'heure commencer à zizouner le Faucon Millenium. Oui, parce que il est au centre, il est évidemment très au centre du film. Oui. Concrètement, ça fait partie des vaisseaux qu'on voit dès le départ. Et moi, j'ai été méga hypé par la première scène. Eh ben, c'est marrant. Effectivement, le Faucon très présent, super scène, vraiment bonne idée, mais j'ai un problème, moi, Dim. Et c'est quoi ? Les TIE Fighters n'ont pas d'hyperdrive. Pour suivre le Faucon en hyperespace, normalement. Un chasseur taille n'en a pas. Ah oui, mais attends, ils sont... il fait des bons en hyperespace. Moi, j'ai eu un problème avec cette scène. Alors, elle est super, elle est géniale d'un point de vue narratif, c'est super. Mais il y a un problème. Techniquement, c'est pas ce qu'on nous a vendu depuis X temps. En fait, moi, je l'avais même pas remarqué. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement été hypé par cette première scène. Alors, la première scène, pour la contextualiser, finalement, on a à bord du Faucon. Alors, je vais pas être exhaustif sur les personnages, au moins Finn, au moins Poe et Chewie, je crois. Et Chewie, et ils vont dans un bâtiment, dans une base. C'est la fameuse planète avec les trucs de neige, là, l'espèce d'île spatiale. Et du coup, ça va nous permettre de faire la jonction avec le 7, parce que ce qui était assez intéressant, et vous allez le voir de très loin, c'est qu'on a ce personnage extraterrestre bizarre qui est fourni avec le Faucon Millenium, et qui fait une micro-apparition dans cette première scène, puisqu'il fournit des renseignements du premier ordre à l'équipage du Faucon. Information qu'il aurait eu par le biais d'une taupe, qui est en fait, on l'apprendra plus tard, qui est Hux, et du coup ce personnage de l'audio Zobio, je sais plus parce qu'on n'a pas préparé la vidéo, qui est l'espèce d'extraterrestre tout bizarre celui-là, et bien quelque part c'est un sens qu'il soit dans le set pour le coup. Oui. Complètement, puisque c'est lui qui, effectivement, il va faire le lien, il va faire le pont, il va passer un grand câble, etc. Oui. C'est lui qui va donner les informations, donc oui, effectivement, ça a tout à fait du sens. Et j'ai mes petites notes sous le nez, parce que je vais quand même préparer juste les 7 Star Wars. Donc là, on est sur le Faucon 75-257, qui est vendu chez Lego à 159,99€. Ouais, alors qu'on trouve facilement à 109, 120 euros. Pas plus de 100 balles. Ouais, faut mettre pas plus de 100 balles. Faut mettre 109€ globalement dans le supermarché. Donc pour parler du Faucon, il est top. Il est présent dans tout le film, donc ça c'est bien, ce Faucon est raccord vis-à-vis du film. Son équipage, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres sets où les personnages qui sont livrés avec le set sont pas forcément cohérents du film. Mais là oui. Là, pour le coup, du R2D2, du Chewie, du C3PO. On a du Lando, mais qu'on va retrouver plus tard au commande du Faucon. Oui, il y a Lando et Finn. Lando qu'on verra aux commandes du Faucon dans la dernière scène quasiment, dans la scène de combat spatial épique. C'est tout à fait raccord. Disons que voilà, je pense que pour l'épisode 9, c'est effectivement le set qui peut-être va le mieux. Oui, je pense que voilà. Donc l'idée aussi de la vidéo, c'est de faire un petit peu le lien entre les sets et le film. Et là, clairement, le Faucon Millenium, on s'en doutait, on n'aurait pas pu avoir une conclusion de l'épisode 9 sans un Faucon Millenium. Non, évidemment. Je suis d'accord. Mais c'est un beau vaisseau. C'est un beau vaisseau. On va continuer les vaisseaux après, et on va continuer un peu sur la lancée de l'inégalité de traitement des personnages, des choses qui ont été bien, d'autres qui ont été beaucoup moins bien. Clairement, Rose n'existe plus. Hux existe moins, en tout cas. C'est vrai.
Bon, inégalité de traitement des personnages, on peut le dire, bon, retour de Han Solo, mais ouais, mais ça c'est dans- c'est anecdotique. On plus vers la fin du film. Ouais. Par contre, il y a un gros écart de traitement là où Finn, par exemple, Finn avait un background super intéressant. Alors, je vous invite tout de suite, je vais peut-être le dire plusieurs fois dans la vidéo, à aller voir la critique de Cult & Click. C'est une chaîne, c'est deux passionnés, ils sont, je sais pas si tu connais, Oui, si. Cult & Click, ils sont géniaux. Eux, ils ont toutes les références avec les scénaristes, avec tout, avec le lore derrière. Bon, bref, ils sont géniaux. Allez voir leurs vidéos. Mais clairement, par exemple, Finn, qui est sous-traité parce que dans le 8, il a son passé de déserteur de Stormtrooper, du First Order. Ça aurait pu être plus exploité. On a un petit lien dans le film parce qu'on va retrouver d'autres personnages qui sont aussi des déserteurs vers la fin, fin du film. Mais Finn, il n'existe plus. Finn n'existe plus du tout. C'est un espèce de faire-valoir. Le héros réellement du film, enfin les deux héros, c'est Kylo et Rey. Hein. Kylo et Rey, et puis Poe quand même. Un peu Poe, ouais. Disons que Poe, qui mène... ils le mettent un peu en Han Solo. Un peu, oui, voilà, c'est le nouveau Han Solo. Ouais. Si on reprend la chronologie du film, parce que c'est aussi un vrai défaut, le film passe à Mach 12. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah ben je me suis pas ennuyé. Et c'est selon moi son principal défaut. Il n'y a aucune émotion pour le coup. On peut même pas T'en as un peu. Non, il n'y a aucune émotion. Bah ça si, va quand la princesse Leia meurt et que Chewie chiale, c'est quand même... Mais ça va, même ça va trop vite. Mais en même temps, ouais, il a fallu faire avec les images disponibles. C'est pas faux. Donc là, il y avait aussi des contraintes techniques en la matière. Donc là, il est difficile aussi de leur en vouloir. Non, ça va trop vite sur toutes les émotions. Ils vont rien comprendre. Mais si. Si, forcément, ils l'ont vu. Ils sont là, ils l'ont vu. Ils sont là, ils l'ont vu. Ouais, c'est vrai, ils en ont juste rien à foutre. Alors ils se disent, mais ils sont cons. On les écoute. On les écoute raconter des conneries pendant 30 minutes. Est-ce qu'on ferait pas d'autres vaisseaux? Si, alors dans l'ordre, parce que c'est vrai, la première scène qui est géniale, c'est les ricochets en hyperespace de Poe Dameron avec le Faucon Millenium qui prend à moitié feu. Alors on le voit, la manette sur les gaz, et il fait, allez, un petit coup en hyperespace. Et ça fait très gros coup de frein à main spatial. Et en fait, il rebondit presque de planète en planète, ce qui est un petit peu contradictoire avec ce qu'on avait pu voir, parce que normalement l'hyperespace, ça se prépare un minimum, il y a tout un temps de calcul. Et puis encore une fois, il est poursuivi par les chasseurs TIE. Là, il fait des ricochets au pif, quoi. Il envoie. Et le dernier, quand il passe à travers la gueule d'un monstre. C'est quand même. Oui, c'est impressionnant. C'est mythique, mais c'est spectaculaire. Ouais. C'est pas tout à fait standard. Et puis quand ils partent de la planète, de l'espèce de île enneigée là, où il pilote dans les conduits, et qu'à un moment donné il fait un frein à main avec un 90 degrés, il fait un putain de frein à main spatial. C'est tu vois la maniabilité du vaisseau, tu les vois avec le Faucon faire du drift. Le Faucon ne l'est pas tant que ça maniable au départ. Non, mais c'est bien parce que ça remet le vaisseau dans une superposition de vrais vaisseaux, de bêtes de l'espace, quoi. Donc ça c'est top. Mais c'est moins cohérent avec tout ce qu'on nous a dit auparavant. Alors je suis d'accord avec toi, et du coup, temporellement, après cette phase-là, parce qu'on va dévoiler un peu l'intrigue, qu'est-ce qu'ils enchaînent? Parce que tu l'as vu 2 fois, moi je t'avoue que je l'ai vu il y a une semaine. Qu'est-ce qu'ils enchaînent? On voit beaucoup le Tantive 4. On le voit beaucoup non, tu le vois un peu sur la planète, mais... Voilà, on le voit, il sert de quartier général en fait. Bon, il bricole autour, il est grand, oui. Oui, il sert de QG. D'accord. Non mais en fait, je devrais pas te le dire, mais j'ai aussi l'art visuel et les plans de coupe de Star Wars aussi en livre, c'est pour ça. Ah oui, j'ai été un peu plus loin, j'ai bossé le truc. Il a bossé, il avait pas prévu de se faire recruter ce soir. Non, donc quand on enchaîne dans le film, il récupère du coup... Il y a son fameux X-Wing. Celui de... mais ça, on le voit un petit peu. On le voit plutôt dans la seconde moitié du film. On voit pas en vol. Quand on continue, il va y avoir l'intrigue. Il va y avoir sur Pasaana. Oui, alors on va plutôt passer sur le speeder de Pasaana, puisque l'autre partie de l'intrigue, finalement, c'est la récupération d'une dague. Tiens, regarde le petit speeder. La moto. La moto. Donc du coup, la suite de l'intrigue, c'est Rey et ses potes, Finn, Poe, les droïdes, qui partent à la recherche d'un artefact Sith qui permet... D'un orienteur. L'orienteur Sith, qui permet finalement de localiser tonton Palpatine. Ouais, c'est tonton Palpatine. Oh, je suis planqué sur une planète. Et ils vont essayer de me retrouver, les cons. Mais il faut qu'ils aient un orienteur. Et ouais, faut le chercher, l'orienteur. C'est pas facile. Alors,
Il est peut-être sur cette planète-là. L'intrigue va montrer qu'il n'y est pas. Mais peu importe. Bah, grosso modo, le plot de l'épisode 9 est super simple. Palpatine redevient le vrai méchant. Il n'y a pas photo. Et on apprendra plus ou moins. Palpatine, il est là pour expliquer à Kylo Ren toutes les ficelles tout ce qui s'est passé de la trilogie. Ouais. À peu de choses près, il est là pour dire ouais, alors. C'était Snoke, moi. Derrière tout ça, c'était moi. Ouais, Snoke, c'était moi. Depuis le début, depuis l'épisode 1. Tout ce qui se passe, c'est moi. D'ailleurs, ça ne devrait pas dire la trilogie ou l'ascension de Skywalker, ça va être l'ascension de Palpatine. Oui, ça aurait eu certainement beaucoup plus de sens d'ailleurs. Et du coup, l'intrigue étant, Rey doit trouver l'orienteur pour aller choper Palpatine et défoncer Palpatine. Bon, c'est ça. Voilà, quand on a résumé ça, on a tout dit. Donc du coup, premier voyage vers la planète de Pasaana. Basana, donc il y a une course-poursuite avec des speeders et avec des petites motos, des motoschnig. C'est aussi un des sets de la vague précédente. C'est Tread Speeder in English. Si tu le dis, c'est ça. Ouais. Donc ça donne lieu à une belle scène. Et puis la fameuse réplique ils volent maintenant. Oui, des Jet Troopers. Voilà ils volent effectivement. Puisque les Jet Troopers qui ont leur petit jetpack qui sont ici, ça donne une scène super sympa. Puisque en fait, tiens, je te redonne ça. Au moment où et d'ailleurs là on peut pas trop le faire, oui, avec c'est particulier. Il se bascule, c'est-à-dire qu'en fait la chenille reste au sol et à un moment donné le pilote actionne un truc. Ça catapulte le passager derrière. Il se bascule vers l'avant et ça fait décoller les deux Jet Troopers qui partent en mode Iron Man pour suivre les speeders. À noter qu'il y a une incohérence par rapport au film, c'est que les speeders sur lesquels il y a nos héros, il y en a 2. Oui. Et là dans le set, il y en a qu'un. Le deuxième est quasi similaire, un peu plus gris et un petit peu plus triangulaire au niveau de la forme du capot. C'est ça. Donc le reproche qu'on pourrait avoir sur ce set, qui est, petite note, le Pasaana Speeder, set 75 250, 39,99€, pareil, vous l'achetez un peu moins cher de préférence, c'est qu'il n'y a que 2 speeders alors qu'on en aurait besoin de 3. 49€. T'es sûr ? 39. J'ai dit 39, mais j'ai marqué 39. Ah bon d'accord, c'est 49. T'es sûr ? Ah oui, il coûtait très cher. Bah non, moi j'ai vu mis 39. Ah bah 39 chez Auchan. Bah non, c'est sur le site Lego. J'ai fait mes notes sur le site Lego. Tu ne me feras pas mentir. Je ne ferai pas mentir. Moi, j'avais vu très cher, mais je l'avais même vu à 49. Par contre, il est assez représentatif parce que Rey le pilote comme une barge et ça se pilote comme une barge. Comme un Zodiac en fait, avec le principe du gouvernail, etc. Donc on voit bien ce set et ça c'est bien parce qu'on aurait pu encore avoir des sets. La scène dure 3-4 minutes quand même. Cult Click, il disait que ça leur faisait penser, de mémoire si c'est bien eux, parce que j'ai vu plusieurs critiques, il disait que ça faisait vachement penser à la scène du pod racer dans l'épisode 1. Du pod racer dans l'épisode 1, puis on a un petit peu la scène autour de la barge de Jabba. Ah oui, c'est vrai. Très désertique, la planète de Pasaana. C'est justement ce désert qu'on voit dans les deux scènes qui nous y fait penser, ouais. Et ensuite, finalement, ils arrivent à trouver un indice, ils trouvent la dague. Ils trouvent la dague pour trouver l'orienteur, qu'ils ne vont pas trouver de toute façon tout de suite. Là, on va voir un vaisseau qui n'a pas été fait en Lego. C'est ça. Le vaisseau d'un vieux compagnon qui avait à l'époque, je crois, enfin c'était une sorte de pas un compagnon, c'était pas un Jedi, un messager. C'était pas un mec site, c'était pas un mec. C'était avec un site, je crois. C'était un site. Enfin, on s'en fout. Et c'est vrai que là, il y a un vaisseau qui est pas dégueu. Qui est pas dégueulasse. Puisque en fait, quand ils vont se poser sur Pasaana, ils peuvent pas récupérer le faucon. Ils croisent Lando. Ils croisent Lando dans une espèce de chenillard, un véhicule qui est une sorte de mono-chenille géant habité au milieu. Alors ça c'est pareil, on l'a pas encore vu. Peut-être que ça va être fait, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Pas très compliqué techniquement à faire en Lego, je pense. D'accord. Et puis on va retrouver un transport de troupes comme on en voyait dans l'épisode 7. D'un combat entre Rey et Kylo qui vont retenir à la simple force de la force pour le coup. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un tel déploiement de force pour retenir des vaisseaux, parce que là les vaisseaux ils partent plein de balles, les First Order transporteurs, et Rey le retient parce qu'en fait elle pense que Chewbacca a été kidnappé et qu'il est dedans. Et finalement, ce vaisseau va exploser. On pense que Chewbacca est mort. Chewbacca n'est pas mort. Petite tristesse. Et c'est là où on se fait dévoiler un petite info de l'affiliation de Rey. C'est que Rey, au moment donné où elle se concentre un max pour retenir le vaisseau, et là, il y a les éclairs qui partent. Et là, Rey Palpatine. Voilà. C'est une Palpatine. C'est ma petite fille. C'est ma petite fille. Elle est douée. Alors attends, je vais du coup reposer ça. Bon, alors si on continue dans les vaisseaux, aux grands abonnés absents, le shuttle de Kylo Ren. Voilà, désolé. J'ai cru voir quelque part qu'elle apparaît une microseconde dans un hangar, mais je suis pas sûr. Eh bien, moi j'ai même pas le souvenir, pourtant je l'ai vu 2 fois, j'ai pas le souvenir. En revanche, je pense qu'il est bien d'en parler là, parce que pour le coup, il a un nouveau vaisseau.
qui n'est pas son TIE Silencer classique, qui n'est pas son Oui. TIE classique, qui Oui. est un nouveau chasseur TIE, Oui. qui me fait peut-être penser à un TIE Mais Interceptor. C'est un peu le. Je crois, il ressemblerait pas un peu au TIE Striker de l'épisode 8, c'est-à-dire avec ses 4 ailes. Bah, sauf qu'il a le cockpit qui est rond. Voilà, il a un cockpit de chasseur TIE classique en Ouais. fait, rouge et noir, Ouais. mais Il est beau. Il est beau. il est beau et moi je l'attendais sur la deuxième vague et franchement je l'ai pas eu. Et d'ailleurs, Rey lui roule dessus parce que Elle éclate sur Pasaana, dans la bande-annonce, on voit Rey faire un triple backflip par-dessus. Ouais. Quand la bande-annonce est sortie, les gens voyaient que les gants. Est-ce que c'est Kylo Ren et tout? Ouais, bah oui. Bah oui, c'est Kylo Ren C'est et Kylo Ren. les gants. Alors j'ai même vu, entendu dans une critique, oui, on a l'impression que Kylo Ren sort d'un hangar parce qu'il y a un effet d'ombre dessus. Non, il est bien sur la même planète. Ah ouais. Je peux vous le dire. Et il vole au ras du sol comme un Voilà. con. Il doit essayer de vouloir la buter. On sait pas trop ce qu'il veut faire d'ailleurs. Et il se plante comme une grosse bouse. Ah bah alors là, il se fait mais découper le Parce taille. qu'en fait, elle jump par-dessus et petit coup de sabre laser, Ah ouais, elle clairement. cisaille une aile et c'est fini. Ah, c'est fini, Donc clairement. Jedi versus TIE Fighter, Un point pour le Jedi. un point pour les Jedi. Alors ce set, le navet de Kylo Ren, 75-256, 129,99€ chez Lego. C'est pareil, c'est un set qui ne s'achète pas plus de 100€. Oui, ça se trouve 100€ clairement dans les grandes surfaces. Avant Noël, on l'a vu à des prix très abordables. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment pas mettre plus. Par contre, il est top. Ça, c'est clair. Il est top. Sur la chaîne, vous avez la comparaison. Non, pas encore. J'ai pas fait encore la comparaison avec le set de 2015, mais vous avez la revue du 2015 et la revue de celui du 2019 qui est sans comparaison possible. Il est mieux. Clairement. Il a la bonne couleur. Il a les ailes qui se déplient, il a les ailes qui basculent. Il est au top. Il est au top. Et ben écoute, on enchaîne. Alors pour continuer, et ça va nous permettre de continuer l'intrigue, tu m'as sorti le Y-Wing. Oui. Alors, le Y-Wing, c'est ta tutu chapeau pointu, le 75-249, 69,99€. Pareil, un set qu'il faut acheter un peu moins cher. Ouais, il faut vraiment le choper aux alentours de 50. Je pense que c'est son bon prix. Moi, c'est mon gros coup de cœur, étonnamment. Oui. Sur la vague, j'aime bien. J'aime le design de ce vaisseau. Je trouve qu'en rouge et blanc, il est vraiment top. Le personnage, enfin plutôt la personne, la pilote, c'est Zori Bliss. Zori Bliss. Dont on découvre un peu plus de ce personnage autour de l'intrigue. Bah disons c'est des gens que qui sont des contrebandiers de l'épice, en fait, tout simplement, des passeurs d'épices. Des passeurs d'épices. Et ce qui est intéressant, alors j'ai complètement oublié la planète, mais on va se remettre. Kimiji. Donc on va se remettre. Kijimi. On va se remettre du coup dans la chronologie du film, parce que gros détail à part qu'on va rater, parce qu'on est en mode à l'arrache pistage complet. Et messieurs Ayatollah de Star Wars, excusez-nous. Pardon. Désolé. On peut pas être parfait. Non, parce qu'on est avant tout là pour parler de Lego autour de Star Wars 9 et de Star Wars 9 en même temps. Suite à la découverte de la dague sur la planète de Pasaana, la suite c'est de déchiffrer les inscriptions qu'il y a dessus. Voilà, et alors évidemment C3PO peut le faire. Sauf que son protocole lui interdit parce que c'est de la langue Sith. Non, on est en train de tout révéler là. On est en train de tout révéler. Cramer le truc. Ouais. Donc c'est de la langue Sith, donc il faut craquer en quelque sorte ces 3PO, ce qui va donner une scène mémorable. Oui. Alors là, où là on verse une petite larme quand même. Quand on parle de traitement inégal des personnages, on peut pas rater ces 3PO qui est très bien écrit dans ce film. Il nous balance des petites vannes. À un moment donné, ils sont sur Pasaana, ils se retournent, je sais plus, il a dit une connerie, il se retourne, il est le seul à se retourner. C'est mignon. Et puis, ce moment-là, je regarde une dernière fois mes amis, etc. Parce qu'il sait que sa mémoire va être effacée. C'est ça. Oui, c'est top. Oui, c'est bien foutu. Oui, c'est émouvant. C'est émouvant complètement. À noter que du coup, sur la planète de Kimiji, machin, déjà, c'est très beau. C'est très japonisant. Oui. Les décors, c'est beau. De mémoire également, donc on apprend un peu plus du passé de Poe Dameron qui se révèle avoir été un contrebandier d'épices. Que ça s'est mal terminé avec Zori Bliss. Apparemment, une sorte de cœur, visiblement. Voilà, je pense qu'ils étaient en couple et il a dû faire un petit sale coup. Ça nous permet aussi d'introduire Deo, le petit droïde tout mignon, Deo, qui ne sert à rien à part à vendre des merchandising. Voilà. Comme BB-8. Hein. Alors il sert à rien si on va lui trouver un rôle 2 dernières minutes. À la fin, comme quoi il a des informations pour déchiffrer je sais plus quoi. Il a des informations sur quoi? La position de la planète des sites, je crois. Oui, un truc comme ça. Qui lui aussi, il a en fait dans sa mémoire, comme ils n'ont pas trouvé l'orienteur site, enfin comme Rey n'a pas pu le découvrir, et Deo, en fait, on va s'apercevoir que comme par hasard, Deo a lui ces informations-là, alors que bon, alors peut-être plus lui demander tout de suite. Quand je vous dis Deo a les informations, enfin qu'on introduit Deo sur Kimiji ou Jimmy, machin, c'est pas tout à fait vrai, c'est sur Pasaana. Il était dans le vaisseau du vieux site. Il était dans le vieux vaisseau, et quand BB-8 le découvre, BB-8 lui tape dessus, sort un de ses trucs, lui met un petit coup de courju et réveille Deo. Et Deo il parle. Comment ça va? Il parle avec une petite voix bizarre, il pose des petites questions. Il a une petite voix un peu mignonne. Non,
C'est mignon. Déo, c'est mignon. C'est du merchandising. C'est du merchandising. Déo n'apporte pas grand chose à l'intrigue. Blague à part, si on revient sur ce Y-Wing qui est piloté par Zoriblis, le lien c'est que oui, on voit le Y-Wing, mais plus tard. Alors on le voit dans la bataille finale, pour le coup. Piloté par Zoriblis. Piloté par Zoriblis, qui du coup correspond à la boîte. Et puis on va le voir aussi posé dans la jungle, sur la base rebelle, lors de la célébration finale. On va dire que cette dernière scène est une célébration. Donc du coup, là on est raccord, parce que mine de rien, on voit le vaisseau. Alors on le voit pas beaucoup, mais on le voit. Et le fait que ça soit Zoriblis dedans, c'est intéressant. Poe Dameron aussi, parce qu'il y a le lien entre Zoriblis et Poe Dameron. Donc là, moi je comprends qu'il est mis comme ça. Déo. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'en même temps, ils ont pas. Je crois que c'est quasiment la seule boîte où on a Déo. Hein. Oui. Faudrait un truc comme ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est le snow. Est-ce qu'il c'était pas moitié enneigé Kijimi, si. Est-ce qu'on voit des snowtroopers? Il y en a. Bon. C'est pour ça. Ok. Donc on peut se dire que c'est raccord. Même si le Y-Wing n'a jamais été sur cette planète. Sur Kijimi. Ouais. Donc vous voyez, il y a des. Enfin, c'est quand même pas évident, hein, parce que dispatcher les personnages dans toutes les boîtes et que ça soit à peu près raccord. Donc on va quand même mettre une bonne note à ce Y-Wing pour la contribution des personnages. Et moi j'adore, je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, je m'étais éclaté. Il est top. Non, puis c'est un chasseur aussi qui dans l'univers Star Wars a vraiment une histoire. Oui. C'était un chasseur de la République, un bombardier de la République. Donc voilà, qu'on a désossé, d'où cette allure un peu particulière. Moi j'aime beaucoup ce vaisseau, parce que justement je le trouve, on dirait une vieille merde, simplement. Voilà, t'es vraiment gentil. Oui. Bon écoute, je te propose, je le pose et on continue. On continue avec cette fois-ci le A-Wing, encore un petit vaisseau sympa, le A-Wing de la Résistance. C'est le 775-248, 29,99 €. Bon bah rien à dire, c'est un beau petit. Moi je l'aime beaucoup ce petit. Moi j'aime bien ce qu'on appelle la livrée dans le domaine de l'aviation, c'est-à-dire les couleurs en fait, blanc et vert avec ce doré. Bah, je trouve que ça le rend plus actuel. C'est pas un chasseur récent non plus dans l'Alliance Rebelle, très clairement. C'est un chasseur qu'on avait déjà dès l'épisode 4, donc c'est pas un chasseur très récent, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est un chasseur qui a un look particulier, cette forme en A qui est vraiment spécifique. Oui. Et puis, du fait aussi en Lego de son faible coût, bah, je trouve que c'est un jouet sympa, voilà. Ouais, il est beau, hein. Moi franchement, je vous l'ai dit dans la review, je l'aime beaucoup. Petite fonctionnalité sympa avec du lance-patate et une petite fonctionnalité cachée pour utiliser le lance-patate. Je sais même plus comment on fait. C'est devant, regarde là. Ah ouais, c'est devant et il faut appuyer les... Oui, c'est ça. Il faut appuyer les chichous qui sont ici. Alors, le A-Wing est livré avec 2 personnages, avec Snap Wexley, le pilote de A-Wing, le fameux que j'imite de temps en temps quand je parle comme ça, putain. Je suis un putain de pilote de A-Wing, et en plus, ce qui est super, c'est que je meurs pas dans le film. Non, il meurt pas en plus. Et je suis super content. On l'avait déjà vu dans l'épisode 8. Ouais. Épisode 7, je suis pas sûr. Je crois pas. Épisode 8, c'est sûr, on l'avait déjà vu. On voit le A-Wing posé sur la base des rebelles dans la jungle. Avec un filet au-dessus. Oui. On le voit plusieurs fois. On le voit plusieurs fois, c'est sûr. Et on voit Snap Wexley aux commandes de ce A-Wing lors du combat final, c'est sûr. Ouais. Également, lieutenant Connix, si je dis pas de bêtises. Qui est dans la vraie vie la fille de la princesse Leia. Exactement. Donc de Carrie Fisher, pour le coup. Son rôle, moi j'étais un petit peu déçu par son rôle, très diminué. Elle avait un rôle un peu plus prépondérant dans l'épisode 8. C'est elle qui aide quand même le tandem aussi à partir dans cette planète casino pour rechercher la scène qui sert à rien. Le craqueur de code. La scène dont on ne doit pas prononcer le nom dans l'épisode 8. Oui, mais pourtant elle est là, elle existe. Et donc du coup là on a quand même on a un peu minoré clairement le rôle. Elle a 2-3 répliques, on la voit 2-3 fois, mais bon c'est vrai que c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont été second rôlisés quoi. Ils ont été second rôlisés. Ils n'existent pas quoi. Et encore une fois, Finn. Pas grand chose. Pas grand chose, hein. Il y avait une espèce de romance. Alors, il y avait une espèce de romance. Alors, entre Rose et Finn. Entre Rose et Finn, et même entre Finn et Rey. Oui, il y avait un truc. Alors là. Ils ont tous squeezé. Maintenant, il n'y a plus rien. Oui. Bon, alors il y a d'autres romances qui se créent, pour le coup, dont on a maintenant clairement la preuve. Ouais, mais on le savait, la connexion entre Rey et entre Kylo dans le 8, ils arrêtent pas. C'est plus qu'une connexion, c'est une dyade à écouter Tonton Palpatine. Tonton Palpatine a dit c'est une dyade. Alors une dyade, c'est un mot compliqué pour dire romance. C'est vrai que c'est marrant d'avoir ressorti. On sait pas forcément, c'est pas que romance d'ailleurs. C'est un vieux mot. Oui. Moi j'ai trouvé ça un peu étonnant d'avoir ressorti ce mot. Oui. Alors sinon, dans les vaisseaux, bah tiens, tu me l'attrapes. Non mais vas-y, écoute, on est à la cool. La vidéo va être fichtrement longue, mais c'est pas grave. Alors le fameux chasseur taille 75-60. Le fameux, je reprends, chasseur taille 75-272, 74,99 €. Chasseur taille site ou site.
je sais plus sur le site Lego, mais moi je vais l'appeler TIE Dagger parce qu'il est en forme de sabre. Il est magnifique, et oui, on le voit. Ah oui, on en voit pas mal même. Pas longtemps. On les voit, on les entreaperçoit lors du combat final. Ouais. Très peu, trop peu, vraiment trop peu. Mais le goût de trop peu, ça va être pareil. Pour le Micro Fighter, parce qu'il y a eu également 3 Micro Fighters. Et là, c'est le Battle Pack, celui-là. C'est le Battle Pack, le Seed Trooper Battle Pack 75-266 qui fait 14,99 €. Et ce Battle Pack là, où il y a 3 Seed Troopers dedans, on les voit quasiment pas. Je crois qu'on les entreaperçoit sur le combat spatial final quand ils sont sur le Destroyer dehors. Alors la scène what the fuck, dehors sur le Star Destroyer. À cheval. À cheval en plus. Spécial quand même, hein. Faut quand même y croire. Comme si des vaisseaux aussi énormes que des Star Destroyer, bravo Lego de l'avoir ressorti d'ailleurs en UCS cette année, c'était bien prévu tout ça, avaient besoin d'une espèce d'antenne pour sortir de l'atmosphère. Alors qu'il suffit de reprendre par exemple dans Rogue One, on voit bien qu'un vaisseau, un Star Destroyer sort de l'atmosphère au-dessus de Jeddah sans antenne. Dans l'idée, je suis comment dire, je suis partagé sur le film parce qu'il est très bien. Moi, j'ai sorti du film, j'ai aimé le film. Voilà. D'ailleurs, il aura fallu attendre plus d'une demi-heure pour avoir ça. J'ai aimé le film, mais par contre c'est décousu, c'est pas cohérent, c'est une catastrophe. J.J. Abrams, je veux bien qu'il ait sauvé les meubles, mais franchement, il a fait refonctionner le fanservice à bloc. Il a fait ce qu'il a pu, voilà. Et il a fait du fanservice. Le TIE Dagger qui est ici, voilà, fait tourner, fait présenter. Il est beau, on le voit dans le film, mais très peu, trop peu à mon goût, parce que j'aurais bien aimé avoir un vrai combat. On voit du TIE Dagger en gros plan se fighter, on ne le voit pas. On les voit voler à un moment donné, mais c'est tout quoi. Déception au même titre que le Micro Fighter ici avec les Seed Troopers, qui chez Lego ont fait un peu sensation parce que quand ils sont arrivés, ça fait des nouvelles figues, les Seed Troopers tout rouges, et en fait on les voit quasiment pas. C'est dommage. Alors avant de passer au X-Wing que Nico a dans les mains, pour Star Wars épisode 9, il y a eu 2 autres Micro Fighters, 75-263 et 75-264, le Y-Wing et la mini shuttle de Kylo Ren. Alors là, c'était histoire de nous faire une collection de Micro Fighters. Ce qui est dommage. Et de se choper la figurine de Zoro Iblis à moins cher. Ouais, mais ce qui est dommage justement, c'est que ces deux vaisseaux qui sont sortis dans la même gamme en taille normale, ça aurait été bien qu'ils changent, qu'ils fassent des vaisseaux qu'on n'ait pas vus. Je sais pas, ça se défend peut-être. Bon, ceci dit, du coup, on a la figurine de Kylo et la figurine de Zoro Iblis qui sont de mémoire les mêmes que dans leurs sets respectifs. Exactement les mêmes. Pas de nouveauté avec ces figurines-là. Avec ces sets-là, c'est comme d'habitude 9,99 balles chaque. Ça. Bon, on aura du mal à les trouver moins chers. Ça sera compliqué. Si vous y arrivez, tant mieux. Alors, on va pas finir la vidéo avec les Lego sans le set le plus emblématique. Bah, pas de vague Lego sans un X-Wing. Voilà, c'est pas possible. X-Wing 75-273, le X-Wing de la résistance de Poe, enfin le X-Wing de Poe de la résistance, on s'en fout un peu. 109,99 €, on fait un peu cher. C'est très cher. Faut l'acheter moins cher. Alors sont en train de dire les deux gars qu'on mis chacun 260 balles dans un X-Wing de Noël. Alors, non, mais c'est-à-dire que, honnêtement, quand on voit les X-Wing classiques, alors ça c'est le T70, le T65, l'ancien X-Wing, époque Luke Skywalker, à 60, voilà, le Red 5, à 69 €, voire 64 € dans certains supermarchés. Bon, c'est un peu dommage d'avoir un X-Wing de Poe, épisode 9, à 109 €, pour pas dire 110, quoi. C'est un peu dommage. J'ai fait ma review dessus, vous l'avez vu de manière assez massive, j'ai fait un beau fond. Il est joli. Il est beau. Alors, il est représentatif du film. Alors, on le voit, je pense que c'est sincèrement avec le Faucon Millenium l'un des vaisseaux qu'on voit le plus. Oui. Poe vole beaucoup avec, dans différentes scènes. On le voit aussi au sol assez tôt dans le film. Ouais. On le voit là poser. Aussi dans la jungle avec les filets au-dessus, avec la belle, tout ça. Avec la belle couleur orange. Ouais. Ça nous permet d'introduire une belle figurine, Jana, qui est une belle figurine, qui est une très belle figurine. Dans la vidéo d'ailleurs, j'avais oublié de vous mentionner qu'elle avait les bras tampographiés, enfin le bras droit. C'est une belle figurine en dual molded sur la tête d'ailleurs. C'est dommage parce qu'elle n'a pas son cheval. Oui. Alors, ils sont sur quelle planète? Parce que moi j'ai un doute là. J'ai cru entendre en fait, Andorre, mais je suis pas sûr. Alors c'est une des lunes d'Andorre en fait. D'accord. J'ai pas le nom précis, mais effectivement c'est une des lunes d'Andorre parce que. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est parce que. Ah oui, parce que c'est là où il y a l'épave de l'étoile noire. Mais sauf que Endor était déjà une lune aussi. Donc c'est un peu compliqué. C'est une lune. Oui, c'est ça. C'est un peu bizarroïde. Mais enfin bon, l'épave de l'étoile noire est là-bas.
Alors, limite, Jana était presque plus développée que Rose. Ouais. Ja- on sait plus. Oui. Jana, qui est une ex-Stormtrooper du Premier Ordre, comme d'autres d'ailleurs, qui ont déserté. Et visiblement, Finn est une petite célébrité, parce que Finn serait le premier à avoir déserté. Ouais. Et aurait montré Ouvert plus ou un peu moins la voie, à d'autres. Et du coup, eux, ils vont leur filer un coup de main. Il y en a d'autres, voilà. Donc, je t'avoue que Jana, dans la figurine du X-Wing de Poe, bon... Disons qu'il la fallait. Oui. Il a fallu quelque part. Et- Alors, est-ce qu'on va avoir cette espèce d'hydrospeed là aussi, avec, Ah oui. avec Ouais, ça lequel serait Rey Oui. va Va sur l'étoile noire. va sur l'étoile noire après sur une Ouais, mer cette espèce- déchaînée. cette hein. espèce de bateau. Là, c'est une belle scène, hein, c'est joli. Alors, hein. est-ce que c'est un. Moi, j'ai dit un hydrospeed, mais on est en Ouais. speeder des mers, peut-être avec un aspect catamaran. Enfin, voilà, il y a quelque chose de basculant en plus pour faire contrepoids et levier. Bon, c'est un peu étonnant, mais ça serait pas mal une sorte de barge Oui. aquatique. On a oublié d'en parler, mais dans la navette de Kylo Ren, dans le shuttle, il y avait les premiers chevaliers de Ren. Oui. Une figurine ou deux, il y en a deux je crois, je sais plus. Chevalier de Ren, et on en a un autre ici, chevalier de Ren, Tout à fait. de toute beauté, avec le X-Wing. Là, je t'avoue, je ne comprends pas pourquoi avoir mis un chevalier de Ren avec un X-Wing. Je pense qu'il fallait qu'il y ait le maximum de chevaliers de Rennes dans le plus de boîtes possible. Donc, Histoire d'acheter toutes les boîtes. voilà. Merci Lego. À noter que les chevaliers de Ren, là aussi, sont un espèce de... C'est un peu comme, tu sais, Nemesis dans les premiers Resident Evil. Le personnage qui te suit tout le temps mais qui arrive jamais à t'attraper. C'est un peu ça, oui. Et puis d'ailleurs, ça finit mal pour eux. Ah bah oui, il est très mal même. D'ailleurs, Genre, on en a. Enfin, c'est marrant parce que là encore, dans l'épisode 8, on les monte un petit peu en célébrité, Il faut. sans vraiment les voir. Et puis finalement, ça se termine en pas grand-chose. En autre boudin, ouais. Voilà. C'est vrai que... Alors, bon, les chevaliers de Rennes ne sont pas très utiles. Alors, globalement, maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on reparte un peu sur le film. Dans le déroulé du film, il y a trop de choses. Enfin, là, puis la vidéo est déjà longue. Il y a trop de choses, mais ça va vite, quoi. Ça va trop vite. On n'a pas le temps. Pour moi, j'ai l'impression de. Enfin, je sais que tu vas pas être d'accord avec ça, mais j'ai l'impression de voir un Marvel. C'est-à-dire que je suis pas d'accord. ça va très vite. Non. On s'appesantit peu sur les émotions. Ouais, Il y a peu d'émotions qui se dégagent et ça va très vite. Comme Ah, un mais Marvel. faut pas m'attaquer sur les Marvel parce que je suis un grand fan du MCU. Et Non, mais quand tu vois attention. Kevin Feige qui arrive à gérer la cohérence d'une vingtaine de films Oui. depuis 2008 jusqu'à 2018 entre guillemets avec Iron Man et tout ça, et que là ils sont pas foutus de tenir 3 films ensemble. Parce que là, c'est un carnage. Hein. Le 8 se fait rouler dessus. Mais clairement, est-ce qu'il fallait accessoirement... Enfin, est-ce que Kathleen Kennedy était la bonne personne pour manager les studios Lucasfilm et les réalisateurs qui allaient travailler sur les 3 films qui allaient clore la saga? Ça, c'est peut-être une autre question à se poser. Et là, voilà. Alors chez Marvel, ça a marché, mais pas forcément. Il faut chez expliquer. Lucasfilm. Kathleen Kennedy, c'est le pendant de Kevin Feige qui est chez Marvel. Voilà. Chez Marvel, le big boss, c'est Kevin Feige. Il y a le patron de Disney. Le patron de Disney, il dit hey, Kevin Feige, tu me gères le MCU, tu me gères les films Marvel. Et Kathleen Kennedy, tu me fais la même pour Star Wars. C'est ça. Et bah, Kathleen Kennedy, pour 3 films, elle s'est juste vautrée, quoi. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout, quoi. S'il y avait un manque de... Je pense qu'il manquait une vision globale... C'est Non, comme toute histoire, il y a un point A, il y a un point B, et un point d'arrivée. Donc on savait pas dès le départ où est-ce qu'on voulait Star arriver. Wars 9, c'est un bon film, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film en tant que film, c'est-à-dire en tant que film d'action spatiale, de c'est space bien opéra, foutu, c'est un de space opéra, de voilà, bons c'est films de top. science-fiction. Oui, c'est bien foutu. Mais à côté de ça, la cohérence, c'est un zéro pointé, quoi. Bah, c'est ce qui manque. On chie complètement sur l'épisode 8. Mais on chie sur pas mal de choses aussi. Le 7 était une bonne introduction en mode trilogie originale pour introduire les persos. Persos qui sont pas du tout développés, il est Non. là le problème. Alors bien sûr qu'on va... Alors tu vois, on en apprend un petit peu plus sur Poe. C'était un passeur d'épices, super, ça se fait au détour d'une conversation, génial. Enfin, on en apprend un peu plus sur Rey, mais pas grand-chose quand même. Ouais, on apprend aussi une Palpatine. On apprend peu de choses sur Kylo Ren, on apprend finalement peu de choses sur l'ensemble des personnages, quoi. Sur Finn, on n'apprend pas grand-chose. Finn est sous-exploité. C'est dommage, Finn est sous-exploité. Le lieutenant Connix dont on a parlé tout à l'heure, pareil. Mais tous, quoi. Mais tous, en fait, c'est une putain de ligne droite. C'est une putain de ligne droite pour courser Palpatine. Ah, mais c'est un épisode Palpatine. TGV, quoi. Palpatine, c'est quoi? C'est comme on dit, la Deus Ex Machina, là, il sort une flotte de Star Destroyer de nulle part. Bah, de Terre. D'Exegol. D'Exegol, oui, Exegol, la fameuse planète. Alors, c'est beau. Quand tu vas sur Exegol, c'est un peu steampunk, c'est beau. L'espèce de grande forteresse surélevée où ils passent en dessous, c'est magnifique. Les plans sont beaux. Les Star Destroyer, quand ils sortent de glace ou d'atmosphère, c'est beau. Mais Ils sortent d'une sorte de maelstrom, en fait. Question bête, déjà. Enfin, moi, c'est ça que je comprends pas en termes de cohérence. Si
Palpatine. J'ai une flotte de Star Destroyer, j'en ai des milliers. Et en plus, ils sont tous équipés de super canons qui peuvent raser des planètes. Mais je m'en sers pas. Il s'en sert pas. Palpatine, il est dans une putain de planète cachée de tout le monde. Il a une armée de Star Destroyer qui est capable de tout détruire. Et non. Il attend quoi? Il attend Kylo Ren et Rey. Voilà. Mais non, mais il en a. Ouais, mais. Mais il a tout prévu parce qu'il sait déjà que c'est une dyade dans la Force. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Qui est l'équipage? C'est ce Cult and Click, ils l'ont dit à très juste titre. Qui est l'équipage des Star Destroyer? Qui équipe ça? Il y a d'autres problèmes majeurs. Dans l'épisode 8, on commence à évoquer les origines de la puissance et notamment des ressources financières du Premier Ordre, notamment au casino, avec les exploitations minières, etc. Tout ça, on en parle un petit peu. Là, on se dit, mais comment a-t-il fait pour bâtir une telle flotte et avec quel argent? Et avec quelles ressources? Donc, c'est quand même bourré d'incohérences. Alors oui, c'est beau, c'est du grand spectacle, c'est top. On en prend plein les yeux. Mais ça pêche, ça pêche. Voilà, c'est un avis parmi tant d'autres de fans de Star Wars lambda. Bah moi je suis fan. Alors moi ce que j'aime bien quand même dans les points positifs, c'est qu'on a quand même des réponses. On sait d'où vient Rey. On a une espèce de pseudo-conclusion parce que tout le monde meurt, à un peu de choses près. Leia meurt, Luke disparaît, Kylo Ren se sacrifie. Ouais. Palpatine se suicide parce qu'il est là, il envoie ses rayons de la mort que sur Rey qui a 2 sabres laser qui dit Palpatine dit je suis la somme de tous les Sith et non je suis la somme de tous les Sith et Rey fait je suis tous les Jedi. Elle tient ses 2 sabres comme ça, le sien et celui de Kylo de mémoire. C'est ça. Et elle renvoie les éclairs et Palpatine il continue hein. Et puis il se prend tout dans la gueule. Il envoie ses éclairs et il se fait carboniser par ses propres éclairs. Même avoir ressorti Palpatine, je trouve ça. Bah ça aurait pu être bien. Ils auraient pu faire un bon truc, pas. Mais si tu veux, Palpatine, il est là pour justifier tous les choix de merde de l'épisode 8, de l'insuffisance scénaristique de l'épisode 7, et Palpatine, il te dit, bon alors, Snoke, c'était une création. Votre lien, tous les deux, Rey et Kylo, une dyade. C'est moi qui l'ai fait. Mais non, voilà. c'est moi. Le lien, c'est moi. Enfin, Snoke, c'est moi. Le lien, c'était Snoke. En fait, c'est tout moi. Oui, parce qu'en fait, globalement, le grand manipulateur, depuis l'épisode 1, c'est lui. Oui. Voilà. Oui, mais il n'y a aucun machiavélisme, parce que Kylo Ren, ça reste un vrai faux méchant, quoi. Ouais. D'ailleurs, un petit coup de maman, un petit coup de papa, il redevient gentil. C'est ça. Il pulvérise les chevaliers de Ren, il se télétransporte des sabres laser et tout entre Rey et... Enfin, la force devient what the fuck. Hein. Ouais, il y a des choses quand même... On avait dit Leia qui vole dans l'espace, c'est un peu particulier. Bon là, je pense qu'on a fait quand même largement pire. Hein. C'était des choses auxquelles on n'était pas habitué. Ouais. Moi, voilà. Moi, c'est mon... Moi, je sais pas ce qu'ils vont faire pour la suite. Si, on a déjà il y a déjà des rumeurs. Le truc de l'ancienne République. La Haute République, 400 ans auparavant. Ouais, c'est de la merde. Ah, j'y crois pas, moi. J'y crois pas, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Au moins, Yoda sera en pleine forme. Ouais, peut-être. Il faudrait qu'il fasse plus de Mandalorian. Moi, je serais convaincu qu'il faudrait qu'il donne les films à Jon Favreau. Jon Favreau qui bosse bien avec The Mandalorian. The Mandalorian, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire concrètement? Bah, la notation ça termine la saga. Ça se termine, quelque part ça se termine. Rey planque les sabres laser. On fait la fête. Mais très vite. On ripaille, on victoie. Mais très vite. Hein. Ça, c'est vite fait. Hein. C'est très vite fait. Bon, voilà. C'est pas d'émotion. Encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pas d'émotion. Ça va vite. Ça va vite. Chewie récupère sa médaille qu'il n'avait pas eue dans je sais plus quel épisode. Épisode 4. Comment elle s'appelle la meuf, la canine bizarre là, elle sert à rien aussi. Enfin, tu sais, celle qui... Ah, Maz Kanata. Oui, bah, Maz. Maz, elle sert à rien du tout. Maz ne sert à rien. Bon, on apprend maintenant qu'effectivement, Maz n'a servi à rien dans l'intrigue. Non. Elle a juste tenu un bordel sur une planète forestière et puis c'est tout. Moi, je vous avoue, je comprends pas. Il y a tellement de pognon en jeu. Je comprends pas comment ils peuvent se planter à ce point. Enfin, je veux pas te dire, mais encore une fois, Marvel, tu regardes Avenger, Infinity War et Avenger Endgame. Chacun des personnages est développé et enfin bon, ils ont eu leur film aussi, hein, faut pas se leurrer, ils ont chacun eu leur film. Mais l'intrigue, ils retombent sur leurs pattes. Ouais, alors tu sais que. C'est pas un problème de personne, c'est tout. Ouais, non, mais c'est un problème de personne. Mais tu peux pas. Il y a tellement de fric en jeu que. Enfin, là, je crois que les entrées, le 9 fera certainement moins que le 8 et que le 7, un truc comme ça. J'ai vu, enfin, sur Cult and Click, ils en parlaient. Que, enfin, tu vois, les Marvel, ils ont pas arrêté de crever les stats. Les Star Wars, ils sont plutôt en train de baisser, quoi. Il fera 100 milliards de vues, mais ça va pas être non plus la fête du slip, quoi. Je sais pas. Il fera ce qu'il doit faire, ça reste
Ça reste peut-être maintenant, il faut peut-être se poser la question, peut-être que le public de Star Wars est désormais un petit peu plus vieillissant que celui de Marvel. Ouais, mais au-delà de ça, il y a quand même de vrais problèmes de cohérence, de gestion. Ah oui, non, mais là, il y a un problème, il y a un problème de personne. Le film est beau, c'est du J.J. Abrams, c'est-à-dire il a été pleine balle, pleine explosion, des courses-poursuites. Mais il y a peut-être certainement un problème de personne. Un peu d'humour. Oui, bah, moi j'aime bien les jet troopers qui s'explosent contre les falaises, c'était rigolo. Ouais, puis ils volent maintenant aussi. C'était drôle aussi, voilà. Bon. C'est pas. Disons que moi ça me fait penser un peu à Solo. Moi mon avis c'est que c'est pas un mauvais film, c'est un bon film de science-fiction. C'est un bon film de mais c'est un mauvais Star Wars. C'est pas un bon Star Wars. C'est pas. Quand tu regardes du 1 au 6, il y a quand même la cohérence. On n'est pas au niveau du 1 au 6. Quand tu regardes Rogue One, du 4 et du 6. Rogue One, ils ont fait un super film. Rogue One, ça s'insère. Ah bah il y a un début, il y a une fin. Entre le 3 et le 4, et la fin de Rogue One. Puis moi, dans Rogue One, j'ai jamais eu autant de sentiments de puissance que quand Dark Vador il rentre dans le Tantive, qu'il explose tout, qu'il fait voler les soldats de la Résistance. Il est impressionnant. Il est Dark Vador. Il est Dark Vador. Il est puissant. Tu le sens puissant. Il est sur ses pieds et... À aucun moment, moi, je vois un Kylo Ren puissant. Non, jamais. Tu vois ? Jamais. À aucun moment, il y a une Rey qui est puissante. Non. Les personnages manquent de teneur, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas développés. Oui, c'est tout. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Bon. 12 sur 20, pas plus. 12 sur 20 ? Ouais. Moi, je mettrais... T'es plus laxiste, toi. Non, laxiste, non, certainement pas. Je dirais 15 sur 20 pour le film d'action spatiale, bon divertissement, très bon divertissement. On s'ennuie pas. Ouais. On s'ennuie pas. Et 10 pour l'intrigue. Vous connaissez... ça fait 12. Vous connaissez rien à Star Wars, vous pouvez aller le voir. Oh oui. Vous verrez des vaisseaux, des gens se tirer dessus. Pourquoi pas. Ouais. Poe Dameron qui n'emballe pas à la fin. Mauvais. 0 sur 20 pour Poe Dameron qui arrive même pas à choper la blonde. Voilà. C'est con. Il avait toutes ses chances. Oh bah là, c'était prêt, là. Hein. Sur un Star Wars, ouais, en termes de cohérence, non, je mets même pas la moyenne. En cohérence, je mets moins que la moyenne. C'est pas cohérent. Gros problème. Voilà. Bah oui. Bon. Écoutez, moi ce que je pense, c'est que déjà je vais remercier Nicolas parce que j'ai largement mis en retard parce qu'il était venu chercher son X-Wing et pas à faire une vidéo. Je l'ai traquenardisé comme ça. Mais c'était bien de vous retrouver. Cette vidéo, c'est une discussion. Faut pas le voir autrement que comme ça. Non, parce que les avis n'engagent clairement que nous. Oui. Voilà. Vous le partagez, vous les partagez pas. Et puis c'est notre avis. Voilà. Et on n'est pas critique de film. Et on n'est pas critique de cinéma. C'est pas nos métiers. Et non. moi, je m'estime pas assez calé d'ailleurs en Star Wars. Pour avoir la légitimité pour critiquer Star Wars. J'ai un avis qui n'est que le mien. Tu as ton avis, ce n'est que le tien. Oui. Ça nous a permis de parler de Lego. Surtout. Oui. Alors du coup, pour conclure sur la partie Lego, pour le coup. Et vous le savez, j'étais très critique, là on va être en complète opposition de moi-même. La gamme Avengers, Endgame, Marvel de chez Lego, c'est une catastrophe. Ils ont sorti une gamme pour Endgame, ça ne matche pas avec le film. Mais pas du tout, c'est minable. C'est très jouable, c'est des bons jouets, c'est des Lego, ça reste des jouets. Mais vis-à-vis de la cohérence par rapport au film, c'est naze. Là c'est pas le cas, là c'est bien. Enfin, à peu de choses près, c'est bien. À part le shuttle de Kylo Ren qui n'apparaît pas. Mais ceci dit, ils devaient rattraper le set de 2015 qui ressemblait à rien. Ouais. Donc ils ont rattrapé le coup avec un set qui ressemble vraiment à la shuttle. Qui était bricolable. Hein. Voilà. Il manquerait des choses qu'on a vues et qui seraient pas mal. L'espèce de bateau. Ouais, l'espèce de... Le vaisseau du site là. Speeder. Ouais. Oui, les vaisseaux, pourquoi pas pas un UCS, mais un Star Destroyer en version plus petite. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Il y en a eu. Moi j'ai beaucoup aimé pour terminer ici le plan où du coup, mince comment il s'appelle, Lando Calrissian vient à la rescousse et dit oui mais dans le 8 personne n'avait répondu à notre appel parce que le premier ordre voulait qu'on se croie seul et comme ça ils vont gagner et en fait il va faire de la retape. Il y a une énorme flotte. En fait, ils vont faire la retape aux quatre coins de la galaxie avec le faucon. En mode, les gars, on a besoin d'un coup de main. Et Lando revient avec une flotte derrière lui. Parce que quand Poe Dameron a deux doigts de lâcher dans le combat final parce qu'il y a trop de vaisseaux, c'est vrai. Il dit, bah putain, on est mal. On n'y arrivera pas. Et là, Lando arrive avec une putain de flotte. Et là, le warp out de toute cette flotte, ça c'est beau. C'est beau. Et il y a beaucoup de vaisseaux que j'aimerais voir là-dedans. Ah oui. Il y a beaucoup de beaux vaisseaux. Enfin voilà. On voit même d'ailleurs des B-Wing. Hein. Oui, il y a même du B-Wing, ouais. Je suis d'accord. Donc, écoutez, deux vagues, parce qu'il y a la vague d'octobre 2019 et la vague de janvier 2020. C'est clairement pas une fausse note par rapport au film. Non. Aussi bien du côté des personnages que du côté des vaisseaux.
Mais bon, on peut mieux faire quoi. Il y aurait des choses à faire. Peut mieux faire, on attendrait peut-être une 3e vague. Oh, il y a de quoi faire. Avec mais de l'originalité. La navette personnelle de Kylo, par exemple. Le taille de Kylo, il est beau. Ça serait pas mal, ce qui permettrait de faire un joli mob, par exemple, sur Pasaana. Voilà, là on pourrait faire quelque chose. Le vaisseau du vieux site, il serait pas mal. Oui, aussi, ce serait pas mal non plus. Je pense que déjà là... Est-ce qu'on va avoir une version de Déo, tu sais, comme le Porg et comme BB-8? Il y aura, à mon avis, comme le Yoda. Taille Yoda, oui. Ouvrez vos pronostics sur les 7 Lego qu'on risque de se manger sur la seconde partie de 2020. Ah oui, ça par contre, on peut commenter. Ça. Ouais, moi je dirais un Déo. Un Déo, c'est possible. On sait qu'il va y avoir des bustes. Il va y avoir des bustes de Sith Trooper. Il y a des choses dont je crois qui sont un peu sorties. Mais bon, sans plus, on verra. Ouais, moi je m'attends quand même à la navette personnelle de Kylo Ren. On verra. Cette espèce de taille. Ouais, il est magnifique le taille. Il est beau. Taille, je sais pas trop quoi, mais voilà. On verra. Écoutez, ce qu'on vous propose, parce qu'on va pas mettre plus en retard, Nico, que déjà je te remercie d'avoir. De rien, ça fait plaisir. On a dû avoir 40 minutes de tournage facile. Alors j'ai été coupé par le Lumix parce qu'on cause trop, on avait encore 30 minutes de rush. Donc je sais plus où ça a coupé, mais peu importe, donc je vais peut-être me répéter. Merci Nico. Merci Lee, merci à toi, merci à tous. Dans les commentaires, vous nous dites ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de ce Star Wars, qui est full spoil bien évidemment cette vidéo, ce que vous avez pensé des Lego, de la vague autour de ce film, et vos futures projections sur les sorties qui pourraient... Oui, ce que vous aimeriez aussi peut-être, pourquoi pas voir aussi dans les rayons. Bon Nico, on va se monter un petit X-Wing de Noël? Eh bien je pense qu'on va peut-être avoir une belle brigade de X-Wing de Noël, ouais, carrément. Ouais, je suis d'accord. On vous dit à bientôt, on vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée, et puis ciao, bonsoir, comme dirait un certain présentateur de Canal+. Exactement. Allez, salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.